Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment nous pouvons résoudre un système d'équations. Alors avec deux méthodes à notre disposition, donc soit la méthode par substitution, soit la méthode par combinaison. La méthode par combinaison est parfois appelée méthode par addition, méthode par comparaison, mais son vrai nom c'est méthode par combinaison. Tout de suite, nous commençons avec la méthode par substitution. Nous allons donc voir comment résoudre un système d'équations par substitution. En général, on utilise la substitution quand une de nos inconnues, dans une de nos deux équations, n'a pas de coefficient devant elle. Donc ici, c'est le cas pour mon x ou pour mon y. Donc je vais utiliser la méthode par substitution avec l'inconnu x. Donc en fait, dans ma première équation, je vais remplacer x, enfin dans ma deuxième équation, je vais remplacer x par la valeur que j'aurais trouvée dans la première équation. C'est-à-dire que dans la première équation, je vais isoler le x d'un seul côté du signe égal, donc je vais mettre le x tout seul d'un des deux côtés du signe égal, pour pouvoir exprimer x en fonction du reste. C'est ce que je fais ici. Je passe du coup le y moins 4 de l'autre côté, ça devient 4 moins y, donc x égale 4 moins y. Dans la deuxième équation maintenant, puisque dans la première j'ai x égale 4 moins y, je vais pouvoir remplacer le x dans ma deuxième équation par 4 moins y, ce que je fais ici. Je vais ensuite pouvoir résoudre cette deuxième équation. Ma première équation, je n'y touche plus pour le moment. Je me contenterai, étape après étape, de la réécrire directement. Ma première équation, je la réécris directement avec la collade et je ne m'occupe que de la deuxième équation. La deuxième équation, je développe avec simple distributivité et du coup, après, je peux regrouper entre eux les y, regrouper entre eux les nombres. Donc 8 moins 7, ça fait 1, moins 2y plus 3y, ça fait y. Donc je passe à l'étape suivante de mon équation. La première équation que je ne touche toujours pas, je la recopie toujours avec la collade et je m'occupe que de la deuxième équation. Y plus 1 égale 0, ça devient y égale moins 1, je finis de résoudre l'équation. Et là, je vais retoucher à nouveau à ma première équation, puisque j'ai une valeur pour y, je vais remplacer x par y dans ma première équation. Donc, on arrive à x égale 5, y égale moins 1. Nous allons donc voir, quand nous n'avons pas de coefficient, quand nous avons des coefficients devant tous les nombres ici, ce que nous pouvons faire. Donc, ce coup-ci, c'est la méthode par combinaison. Comme je le disais, nous résolvons par combinaison quand nous ne pouvons pas faire par substitution. C'est-à-dire que quand tous mes nombres, toutes mes inconnues, x et y, ont des coefficients devant les nombres, dans les deux équations. C'est le cas ici. Je vais me débrouiller pour faire apparaître le même nombre devant une des deux inconnues. Ici, j'ai choisi x, j'aurais très bien pu choisir y. Donc pour faire apparaître le même nombre devant x, je cherche un multiple à 5 et à 2, donc je cherche à faire apparaître 10. Donc je veux 10x sur une équation, et alors je veux l'opposer en fait, moins 10x sur la deuxième équation, pour pouvoir après les additionner, et en les additionnant, 10x plus moins 10x, ça fera 0x, ça me fera disparaître le x. Donc la première équation, je vais multiplier tous les nombres de mon équation, donc le 5, le 2 et le 4 par 2, pour faire apparaître 10x. Puisque si je fais l'opération d'un côté, il faut que je la fasse partout pour que mon égalité reste vraie. Ma deuxième équation, je vais vouloir faire apparaître moins 10x. Donc je vais multiplier tout par moins 5. Donc ma première équation devient donc 10x plus 4y égale 8. Et ma deuxième équation, en multipliant tout par moins 5, devient moins 10x moins 15y égale 25. Je vais garder intacte une des deux équations. J'ai choisi de garder intacte la première équation qui me semble un peu plus simple, mais c'est un choix personnel. Et je vais remplacer la deuxième équation par l'addition de mes deux équations. Donc, je garde ma première équation intacte et je remplace la deuxième équation par l'addition de mes deux équations. 10x plus moins 10x, ça fait 0. Plus 4y moins 15y, ça fait donc moins 11y.
Et 8 plus 25, ça fait 33. Derrière, je vais finir en résolvant cette équation-là, qui devient assez simple. Et la première équation, comme précédemment, je me contente de la recopier avec la collade. Deuxième équation, je résous, y égale 33 divisé par moins 11, ce qui fait donc moins 3. Maintenant que dans ma deuxième équation, j'ai y égale moins 3, je vais pouvoir remplacer y par cette valeur dans la première équation. Donc 10x plus 4 fois moins 3 égale 8. Je finis en recopiant à chaque fois la deuxième équation, je n'ai plus besoin d'y toucher, j'ai ma valeur y, et en résolvant ma première équation, donc 10x moins 12 égale 8, x égale 2, y égale moins 3. J'aurais pu faire une étape intermédiaire, mais à chaque fois, une étape, ça me demande assez longtemps, puisqu'il faut réécrire tout le système. Donc ici, si je peux économiser des étapes, j'économise des étapes. Voilà, vous avez maintenant vu ou revu comment résoudre un système d'équations, soit par substitution, soit par combinaison. Bonne journée à tous, bon courage dans votre travail.